Aujourd'hui, nous découvrons une figure exceptionnelle de l'Église rwandaise. Né au sein d'une famille chrétienne de Zaza, dans le diocèse de Kibengo, il a puisé, au cœur de cette source catholique reconnue, la lumière qui a guidé son chemin jusqu'au ministère épiscopal. Il n'est pas le premier évêque de sa famille. Ce titre revenait à son oncle paternel, Monseigneur Bijiromwami Aloïse. Je m'appelle Monseigneur Philippe Rukamba. Je suis évêque émérite de Butare au Rwanda. Choisi par le Vatican pour succéder à l'évêque Gahamani, il a servi 27 ans dans le diocèse de Butare, après avoir été père spirituel et curé à Kibengo. J'ai été évêque dans ce diocèse pendant 27 ans. Prêtre, puis évêque, il a aussi approfondi ses études en patristique à l'Université pontificale Saint-Augustin au Vatican, explorant la sagesse des pères de l'Église. J'ai fait un doctorat en patristique à Rome dans les années 82. Aujourd'hui évêque émérite, il demeure actif et engagé, puisant dans les écrits des pères de l'Église la sagesse et les enseignements qu'il transmet avec une passion profonde et communicative. Et pour le moment, je donne cours dans une école primaire. Je donne cours aussi au grand séminaire de Nyakibanda. Je m'occupe des travaux, de tout ce que on me demande de faire, des messes. Donc je m'occupe de tout, mais je continue, comme je disais, à donner cours et à enseigner. Spécialiste des pères de l'Église, il éclaire la doctrine chrétienne à travers leurs écrits, offrant une lecture rigoureuse et profonde de l'histoire du christianisme. Les pères de l'Église sont des figures marquantes des premiers siècles de l'Église. Ce sont des théologiens, des pasteurs, des martyrs, des personnes qui ont défendu la foi et qui l'ont expliquée de façon générale. Donc, ce sont des évêques, ce sont des prêtres. Et il y a aussi des théologiens laïcs et qui ont été pères. Il y a aussi les évêques, les papes, évidemment. Donc, ce sont ces chrétiens-là qui ont expliqué, qui ont essayé d'expliquer à leur époque l'essentiel du christianisme et qui sont à la base souvent de ce que nous avons comme liturgie, de ce que nous avons comme dogme, de ce que nous avons comme morale de l'Église et aussi sur les lois, l'organisation de l'Église. Spécialiste en patrologie, il montre comment les enseignements des pères de l'Église ont structuré et adapté le christianisme aux sociétés de chaque époque.
les pères de l'Église ont contribué à structurer la foi catholique, la foi chrétienne, de plusieurs manières. D'abord en liturgie, ils ont écrit des textes essentiels de la liturgie. Nous avons les canons de la messe, nous avons le credo qui a été proclamé au concile de Nicée. Ils ont défendu la foi face aux hérésies et ils ont commencé aussi à montrer de nouvelles façons de vivre et de faire, notamment avec le monachisme, avec le comportement de comment devaient se constituer les diocèses, comment devaient vivre les évêques, les prêtres. Donc, ils sont à la base de toute l'organisation de l'Église. Leur contribution est importante pour la vie de l'Église. Monseigneur Philippe Rucamba éclaire la foi à travers les textes fondateurs, montrant comment les pères de l'Église ont guidé les chrétiens vers l'unité et la fidélité au cœur du christianisme. Face à la fragmentation et aux visions fort diverses de notre société, les pères de l'Église nous ramènent tout d'abord à l'unité, à l'Église qui nous aide à être un dans la liturgie, un dans la croyance, un aussi dans la morale. Dans ce temps de confusion morale, les écrits des pères de l'Église nous aident à comprendre ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer. Dans ce temps de confusion de la foi, ils nous ramènent au credo, ils nous ramènent à ce que le Christ a laissé dès le début, comment il a été vécu à leur époque et ce qui nous est parvenu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous vivons l'individualisme. Dans cette époque d'individualisme, les pères de l'Église nous aident à comprendre que c'est dans l'unité et la communion que se trouve le salut et le bien pour tous.